Parmi les outils produits par la Fédération des acteurs de la solidarité Île-de-France, avec le soutien de la Fondation Sanofi Espoir sur l'accompagnement des personnes vieillissantes en situation de précarité, un outil pratique d'aide au repérage de la perte d'autonomie et des difficultés liées au vieillissement a été élaboré. Cet outil répond à plusieurs difficultés rencontrées dans les structures du secteur de la lutte contre les exclusions. En particulier, la non-formation des travailleurs sociaux sur la question de la perte d'autonomie et la difficulté d'aborder directement avec les personnes les questions liées à leur autonomie, notamment lorsque celles-ci relèvent de l'intime, tel l'habillage ou la toilette. Cet outil a pour vocation de permettre aux professionnels du secteur de la lutte contre les exclusions de repérer les signes d'alerte pouvant évoquer une situation de perte d'autonomie. Il s'agit d'un outil d'aide aux professionnels dans le repérage de cette perte d'autonomie ou des difficultés de santé. Il n'a pas vocation à permettre l'évaluation du niveau de GIR. Il se base toutefois sur le modèle AGIR dans les activités qui sont observées pour repérer la perte d'autonomie. L'outil reprend les 10 variables d'activité discriminantes, corporelles et mentales qui sont observées dans le cadre de l'évaluation de la perte d'autonomie via la grille AGIR. La cohérence, l'orientation, la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination urinaire et fécale, les transferts, se lever, se coucher, s'asseoir, le déplacement à l'intérieur, le déplacement à l'extérieur et la capacité à alerter. Pour chaque variable d'activité, l'outil conçu par la Fédération précise ce qui est observé et propose aux professionnels du travail social des questions qui peuvent être posées aux personnes, directes ou indirectes, et des signes à observer dans diverses situations professionnelles, en entretien, dans la vie quotidienne ou à domicile. Un volet de l'outil a également été dédié au repérage des difficultés de santé, attirant l'attention des professionnels sur certains signes d'alerte, tels le ralentissement de la marche ou la perte de poids. Cet outil est un support pour les professionnels. Il permet de repérer certains signes qui peuvent être associés à une perte d'autonomie. Il ne s'agit en aucun cas d'une fiche de liaison ou d'une grille d'évaluation. Il n'a pas vocation à être transmis à d'autres professionnels et ne pourrait l'être sans une information et un accord express de la personne concernée. Tout professionnel accompagnant une personne sur le moyen ou le long terme peut utiliser cet outil. Attention, la perte d'autonomie est un phénomène évolutif. Elle doit donc être appréhendée à court, à moyen et à long terme. Lorsque des signes pouvant évoquer une perte d'autonomie sont repérés par un professionnel social, différentes actions peuvent être envisagées avec la personne. Certaines de ces actions sont présentées en dernière partie de l'outil d'aide au repérage de la perte d'autonomie. Tout d'abord, le professionnel peut remplir un formulaire d'analyse multidimensionnelle, un FAMO. C'est l'outil régional des MAIA et des futurs dispositifs d'appui à la coordination. Cet outil permet tout d'abord de faire un point sur la situation de la personne au regard des points d'alerte repérés. Il permet également, avec l'accord de la personne, d'être une fiche de liaison vers d'autres professionnels. Et enfin, il permet de saisir les dispositifs d'appui à la coordination ou les MAIA si la situation est jugée complexe. Il est également conseillé d'inviter la personne à consulter son médecin traitant ou un médecin la suivant régulièrement pour qu'une évaluation gériatrique puisse être réalisée et, si des troubles cognitifs sont repérés, pour qu'une orientation vers une consultation mémoire soit faite. Si la personne donne son accord, une note de liaison peut être établie à destination du médecin traitant. L'évaluation de la situation par le médecin traitant permet également de mettre en place des mesures de prévention de la perte d'autonomie. Si la personne est en situation administrative régulière au regard du droit des étrangers, une demande d'aide personnalisée à l'autonomie auprès du département peut être faite. Cela conduira à une évaluation du GIR à domicile par une équipe médico-sociale départementale.